Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire du tri dans ma bibliothèque puisque j'ai décidé de me séparer des livres que je possède en anglais. Ça fait un moment maintenant que je ne lis plus du tout en anglais ou pratiquement plus et où les seules lectures que je peux faire éventuellement avec de l'anglais ça va être lorsque j'écoute des livres audio et pas du tout lorsque je les lis physiquement. Et là je m'en suis vraiment rendu compte en lisant le tome 3 de ACOTAR que je possède en format papier en anglais et en fin de compte je l'ai lu en e-book en français parce que trop la flemme finalement de lire en anglais. Alors j'ai la flemme pour plusieurs raisons. Premièrement, mon niveau d'anglais a baissé. Je pensais sincèrement que continuer à lire en anglais me permettrait de maintenir mon niveau d'anglais. Ça n'a pas été le cas, en tout cas j'ai sûrement pas lu assez fréquemment en anglais pour maintenir mon niveau. Donc mon niveau a baissé, du coup c'est plus compliqué pour moi de lire en anglais. Je n'arrive pas du tout à lire en anglais le soir avant de me coucher, sauf que c'est ce que je fais principalement en ce moment parce que je ne priorise pas suffisamment la lecture et je ne prends pas le temps de lire le matin au réveil comme j'aime beaucoup le faire ou encore en cours de journée. Non, le seul moment où je lis c'est le soir et impossible pour moi de me mettre à lire un livre en anglais alors que je suis épuisée de ma journée. Et puis forcément lorsqu'il existe des traductions et que c'est beaucoup plus abordable de le lire dans ma langue maternelle, eh bien je suis bien plus tentée d'aller le lire en français que de le lire en anglais. Et là, force est de constater que j'ai plein de livres en anglais dans ma pile à lire que je ne lirai pas en anglais parce que en plus de ça, entre temps ils ont été traduits et je vais aller vers des traductions. Et en plus, les livres que j'ai déjà lus en anglais qui sont dans ma bibliothèque, c'est des livres que je ne relirai pas en anglais parce que pareil, pour la plupart ils ont été traduits et sûrement le jour où j'aurai envie de les relire, je les relirai en français et non pas en anglais. Donc il est temps que je fasse de la place chez moi, que j'enlève tous ces livres là qui prennent la poussière, qui prennent de la place, qui pourraient être bien plus utiles pour d'autres personnes et que je me sépare un peu de tout ça, que je fasse de l'espace et puis que j'ai quelque chose qui finalement me ressemble un petit peu plus avec des lectures qui sont plus en accord avec ce que je lis réellement actuellement. Donc c'est parti, on va faire le tour de cette bibliothèque et voir qu'est-ce qu'on enlève et qu'est-ce que l'on garde. Premièrement, j'enlève Harbinger de Jennifer Lerman Short, c'est une de mes trilogies préférées de l'autrice, mais elle a commencé à être traduite en français. La Foudre et la Fureur, je crois, quelque chose comme ça en français. Donc je vais me le procurer en français et j'achèterai la suite des tomes au fur et à mesure pour éventuellement la relire parce que franchement j'ai adoré cette saga de l'autrice. C'est un spin-off d'ailleurs de Dark Elements, donc si jamais ça vous intéresse, lisez d'abord Dark Elements, mais du coup ça ne sert à rien pour moi de garder ceux-ci, en plus je vois pas forcément l'intérêt de les conserver juste parce qu'ils sont en anglais. Ensuite, je me débarrasse des éditions Fairy Loot de From Lana Nash, donc des 3 premiers tomes de la saga parce que tout simplement j'ai les 2 premiers en français et je pense m'acheter le 3e lorsqu'il sortira en français très prochainement. Honnêtement j'ai lu que le premier en anglais pour le moment, j'avais envie de le relire en français avant de continuer la saga et je comptais vraiment la continuer en français. Donc voilà, je me sépare mes éditions Fairy Loot, c'est des éditions collector, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Je pense qu'il y a pas mal de livres qui iront en boîte à livres, mais en même temps je me pose un peu la question parce que je me dis que par chez moi, vu que c'est principalement une population de vieux, je ne sais pas si les gens lisent beaucoup en anglais et encore plus de la romantasy en anglais, donc je ne sais pas trop quoi faire de tous ces livres honnêtement et clairement mettre des éditions Fairy Loot dans une boîte à livres ça me ferait vraiment mal au cœur, donc je pense que certains de ces livres iront aussi sur mon Vinted, vous avez toutes les informations en description si ça vous intéresse. Je me sépare également de Six of Crows et King of Scars. Alors j'ai même pas lu King of Scars, j'ai lu Six of Crows, c'était pas non plus exceptionnel, personnellement je suis passée complètement à côté de la lecture, peut-être parce que je l'ai lu en anglais justement, et King of Scars je l'ai pas du tout lu. Honnêtement si j'ai envie de me replonger dans Grishaverse et continuer cette saga, je les lirai sûrement en français, ça sert à rien que je les garde. Bon, je vais avoir un peu de travail pour retrouver toutes les jaquettes qui correspondent à tous ces livres-là, mais bien évidemment je les ai gardées, donc je vais réassocier les jaquettes aux différents livres, mais du coup je me sépare de ceux-ci. J'ai pas mal hésité à me séparer du Prince Cruel parce que les livres sont magnifiques, et j'avais adoré How the King of Elfland Learns to Hate Stories, mais honnêtement tout ça c'est traduit. Le premier tome est sorti en collector, How the King of Elfland Learns to Hate Stories, je sais plus comment il s'appelle en français, mais il est sorti aussi en format relié en français, c'est les mêmes illustrations à l'intérieur, donc éventuellement si jamais je les reveux, je pourrais toujours les racheter. Ça n'a pas non plus été une saga hyper marquante dans ma vie de lectrice, donc voilà.
pour l'instant je m'en sépare sans pour autant envisager de les racheter tout de suite, juste histoire de faire de la place parce que de toute façon je les relirai pas en anglais. Je me sépare également de la trilogie Cursebreaker de Brigid Kemmerer, pour le coup je vais les racheter, ceux-là c'est obligé. Le tome 3 est sorti là en avril, donc voilà, j'ai plus d'excuses, tout est traduit. Je n'ai lu que le premier tome que j'avais adoré, vraiment une réécriture de La Belle et la Bête qui est vraiment super chouette, avec en même temps une place du handicap qui est vraiment au centre de l'histoire et très très prenant. Bref, je pense que je rachèterai tout ça en anglais, j'allais dire non, absolument pas, en français justement, pour pouvoir continuer cette saga dans une langue que je comprends mieux et mieux en saisir toutes les subtilités. Ceci c'était évident que je m'en sépare, il s'agit de Kingdom of the Wicked et Kingdom of the Cursed. Je viens d'acheter Le Royaume des Damnés en français, donc le premier tome traduit. Du coup je vois pas forcément l'intérêt de conserver ces livres là, malheureusement le tome 2 était un cadeau, d'ailleurs Alice si tu passes par là, je te remercie grandement pour ce cadeau. J'ai malheureusement pas pris le temps de le lire en anglais, mais je suis convaincue que j'apprécierai cette saga et en tout cas je la lirai en français avec grand plaisir. Et du coup je vais m'en séparer et j'espère apprécier vraiment cette saga en français. The Once and Future Witches de Alexis Harrow, c'est un livre hyper contemplatif de plus de 800 pages qui depuis toujours m'a fait super peur en fait. C'est un livre qui m'attire beaucoup, dont l'histoire a l'air vraiment super chouette, très intéressante, autour de la sorcellerie justement, autour de la magie. C'est un livre qui en même temps m'a toujours fait peur parce que j'avais peur de m'ennuyer, j'avais peur de prendre beaucoup trop de temps à le lire et d'avoir le sentiment qu'il ne se passe absolument rien dedans. Donc j'ai décidé de m'en séparer, d'autant plus que ce livre est traduit maintenant. Le Temps des sorcières je crois, j'aime beaucoup moins la couverture française que celle-ci, mais bon on n'est pas là non plus pour garder des livres juste pour des questions d'esthétique. Le but c'est aussi d'avoir des livres que l'on a envie de lire chez soi et celui-ci malheureusement j'ai plus trop envie de le lire parce que il me fait bien plus peur qu'il ne me donne envie d'être lu. La trilogie Serpent and Dove de Shelby Maureen, dont le deuxième tome a vachement décoloré malheureusement. C'est une trilogie dont j'ai adoré le premier tome, j'ai pas vraiment aimé le deuxième, enfin c'était vraiment moyen, et je m'étais tout le temps dit oui je lirai le troisième tome pour savoir si je garde ou pas cette saga. En fait à partir du moment où il y a cette hésitation de s'en séparer, j'ai envie de dire qu'il est temps de s'en séparer et je pense que je lirai pas le troisième tome parce que je suis complètement sortie de l'histoire depuis et j'ai pas forcément envie d'y retourner spécialement. Donc voilà, quelques livres en moins dans ma bibliothèque. Je me sépare également de The Betrayals et The Binding de Bridget Collins. Alors j'ai lu The Betrayals, j'ai pas lu The Binding. Franchement The Betrayals c'était cool. Pour ceux qui aiment tout ce qui est Dark Academia et tout, ça pourrait grandement vous plaire. Personnellement c'était super cool, mais c'est pas non plus une lecture hyper marquante que j'ai envie de garder en tête et que j'ai envie de relire spécialement. Et The Binding me donne plus du tout envie depuis le temps, mais par contre ce sont des livres magnifiques. Mais voilà, juste garder les livres pour la beauté de l'ouvrage, je vois pas beaucoup d'intérêt. Si vous me suivez depuis un moment, vous connaissez mon amour pour Crescent City de Sarah J. Maas. Je possède ces livres à la fois en français et en anglais. Je vois plus forcément d'intérêt de garder la version en anglais, sachant que je les aurais lus en français. Donc je préfère m'en séparer. Ça leur permettra d'avoir une autre vie tout simplement en anglais et je garde les versions françaises avec moi parce que clairement c'est Crescent City quoi. J'ai décidé de me séparer de certains livres de Alice Oseman. Alors je garde les Heartstopper parce que pour le coup des BD en anglais je pense que je continuerai de les lire, y a pas de souci lorsque la suite sortira. Mais Solitaire m'attire beaucoup moins qu'avant, donc j'ai pas forcément envie de le lire. Et This Winter et Nick and Charlie, ce sont des livres qui sont traduits, de toute façon tous sont traduits. Mais franchement, c'est des petites nouvelles sympas, mais c'est pas quelque chose que je relirai pour autant, donc autant s'en séparer et leur donner une autre vie. Je me sépare également de la saga Crave de Tracy Wolff, dont je possède les 3 premiers tomes, Crave, Crush et Covet. Franchement, j'ai vachement bien aimé le premier tome, ça me mettait un coup de cœur. Si vous cherchez un livre du type Twilight, avec un gros clin d'œil à Twilight justement, et beaucoup de références à la pop culture, franchement c'est trop chouette. Mais la suite ne m'a pas plus convaincue que ça et franchement j'ai pas envie de conserver ces livres là qui en plus sont des sacrées briques mine de rien, juste pour les conserver alors qu'ils n'ont pas plus convaincu que ça. Malheureusement c'est clairement pas des livres dont je vous recommande plus que ça la traduction parce que justement Crave c'est un livre que je possédais déjà en français donc assoiffé et j'étais partie sur la version en anglais parce qu'il y a beaucoup plus d'humour dans la version en anglais que dans la version en français. Malgré tout l'humour ça fait pas tout et ça n'a pas été une saga qui m'a complètement convaincue, en tout cas pas dans ces tomes suivants, donc j'ai préféré m'en séparer. C'est sûr, je me sépare de cette édition collector de Akotar, mais je sais pas si je me sépare aussi de mes éditions avec les covers de Illumicrate. Ah, j'ai trop du mal à savoir, à prendre une décision, mais celui-ci c'est sûr je m'en sépare parce que je vois pas l'intérêt sachant qu'en plus j'ai lu l'autre édition. Quand je parle de l'autre édition c'est celle-ci, c'est-à-dire que c'est une édition Bloomsbury avec des jaquettes de Illumicrate qui sont en édition limitée. Le premier tome était moyen, le deuxième tome était génial, le troisième tome était moyen, j'ai la flemme de lire le reste de la saga. Nesta et Hélène m'intriguent beaucoup et je serais très intéressée de savoir qu'est-ce qui leur arrive, mais si c'est aussi lent et aussi en dents de scie que dans le troisième tome, franchement ça va me saouler, donc j'ai la flemme de lire la suite de cette saga, ça m'attire plus tant que
que ça. Et du coup, ouais, j'hésite à m'en séparer, mais en même temps, bah, encore une fois, comme pour Le sang et la cendre, donc From London Ash, bah, c'est des éditions collector, et du coup, ça me fait un peu le cœur de me séparer de livres que j'ai galéré à avoir, en fait, tout simplement. Et je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que je les garde? Est-ce que je les garde pas? Parce que mine de rien, ça fait une demi-étagère de Billy, ce qui est beaucoup. Et voilà, mon appart est pas extensible, donc si je veux continuer à lire d'autres livres, à découvrir d'autres univers, il faut bien que je me sépare de ceux qui me plaisent le moins, finalement. Donc ouais, je pense que ceux-là vont partir. Mais je vais peut-être les laisser un petit peu dans un coin de mon appartement, en attendant d'être vraiment sûre que je veuille me séparer de ces superbes éditions. Une Bresse sous la cendre de Sabaa Tahir, c'est une saga qui n'a pas été finie d'être traduite, mais dont les 3 traductions ont été rachetées pour le tome 4, sachant que j'étais partie sur une relecture des 3 premiers tomes que j'avais déjà lu en français pour pouvoir découvrir le tome 4 et que j'ai déjà relu le premier tome. Peut-être qu'éventuellement je lirai la suite en français si elle me tente encore d'ici le moment où ce sera traduit, parce que là actuellement bon, ça me tente pas plus que ça, ce qui est bête parce que j'ai complètement racheté tous ces livres là il y a un an pour pouvoir les relire et finalement je l'ai pas fait, enfin j'ai relu que 1 tome sur 4, ce qui est vraiment pas beaucoup, donc je pense que je les relirai pas. A Discovery of Witches, des livres que j'ai en 2 éditions, d'ailleurs celui-ci là, le tome 2 aussi, c'est vachement décoloré, que je possède en anglais mais que j'ai aussi en français, que j'ai récemment relu en français, enfin récemment il y a 1 ou 2 ans, mais je l'ai relu en français, je l'ai annoté en français au moment de ma relecture. En fait j'avais ces versions en anglais depuis super longtemps dans ma bibliothèque, mais honnêtement maintenant que je les ai en français, je vois pas trop l'intérêt de les garder dans cette édition là, si ce n'est qu'elle est super belle. Enfin, autant permettre à d'autres personnes de découvrir cette saga plutôt que de conserver des livres juste pour les conserver, sachant que si jamais je veux la relire, je la relirai en français. Ça me fait trop bizarre de voir ma bibliothèque comme ça. Bon, je vais avoir un peu de rangement à faire pour faire en sorte que tout soit un peu plus équilibré aussi sur les étagères, parce que du coup j'ai enlevé une tonne de livres. Attendez, je vous montre ça. C'est impressionnant la quantité de livres que ça représente. Mais bon, du coup, ouais, je vais avoir un petit peu de rangement. Ça me fait bizarre d'avoir enlevé autant de livres. J'étais vraiment pas certaine d'enlever les éditions collector de ma bibliothèque. J'avais déjà en tête plus ou moins lesquels livres j'allais enlever. Au final, j'ai tout enlevé. J'ai gardé seulement Harry Potter en anglais et c'est tout. Pour les éditions collector, je sais pas encore ce que je vais en faire exactement. Je pense que je vais les garder dans un coin en attendant de réfléchir un peu et de voir ce que j'en fais. Pour les livres abîmés, bah je pense que je vais plutôt les mettre en boîte à livres, et les autres qui sont en bon état ou très bon état, parce qu'il y en a certains, ouais, bah ils sont même pas lus en fait. Donc pour le coup voilà, je pense que ceux-là je les mettrai sur Vinted à des prix vraiment dérisoires, mais histoire de permettre à d'autres personnes de les lire, parce que je suis pas sûre que par chez moi il y ait beaucoup de personnes qui lisent en anglais, de la romantasy qui plus est. Donc voilà, le but c'est quand même de leur donner une autre vie et pas juste de les laisser dépérir dans une boîte à livres. Et clairement je me vois pas non plus débarquer dans une boîte à livres et mettre tout ça. Enfin, en fait il y aurait même pas la place je pense dans la boîte à livres pour mettre tout ça. Et voilà, c'est pas non plus une déchetterie quoi. Ça me fait trop bizarre d'avoir enlevé autant de livres comme ça, et ouais, ça fait de la place, on voit un peu plus clair, donc c'est cool. Allez, je range tout ça. Je vais les mettre. Bon. Où est-ce qu'elles sont les covers VO? Mais oui, j'ai ces jaquettes là aussi. King of Scrolls. The binding. J'inverse tout ça. Tout ça c'est en anglais. J'ai beaucoup trop de goodies, va falloir que je fasse un rangement de mes goodies aussi à un moment donné. C'était pas du tout des livres en anglais, hein, mais clairement j'ai moyennement aimé le premier tome, donc j'ai la flemme de lire la suite de Nevernight de J. Christophe. C'était hyper complexe, c'était pas non plus inoubliable, et du coup je préfère m'en séparer aussi. Donc j'ai aussi ces jaquettes là à retrouver. Je les ai vues, elles sont là. Nevernight. J'en ai une là et l'autre ici.
Tellement prise dans mon truc, j'avais oublié le tome 3. Ça c'est plus fantastique. Ça c'est fantasy, ça passe. Ouais, ça passe tout pile. Ça on va le laisser là. Enfin, ça c'est oriental. C'est compliqué. J'ai presque envie de mettre tout le fantastique au-dessus. Ça, il faut vraiment que je commence pour savoir si je garde ou pas. Ça pareil, il faut que je commence pour savoir si je garde ou pas. Idem. Je suis en pleine hésitation de fou. En fait, j'aurais aimé faire en sorte de garder cette étagère là. Pour pouvoir mieux répartir mes services de presse par genre, et en même temps je vois pas trop comment le faire parce que j'ai l'impression que ouais, j'ai encore trop de livres, et je pense que je vais enlever celui-là parce qu'il me tente plus du tout, et du coup il a son copain qui est là. Oh bah tiens, ça tombe bien, Wolven j'avais pas trop aimé non plus, donc je vais m'en séparer aussi. J'enlève ça aussi, il y en a 2 que j'ai lu et un que j'ai pas lu dans le lot. Du coup il me faut les jaquettes du prix de Guenièvre, voilà. Non, on en fait du vide. Ça va plus vite que lire les livres, hein, ça c'est clair. Ça me tente pas trop, mais c'est un cadeau, donc j'aimerais bien lui donner une chance. Oh my god, je pensais pas que ce serait si compliqué de ranger la bibliothèque. Je pensais que le plus dur ce serait de se séparer des livres, mais alors ranger, mon dieu, mais c'est trop dur de ranger la bibliothèque. Bon déjà, Shades of Magic, en fait, je suis en train de le lire en poche, donc ça sert à rien de le laisser là. Si j'aime, je garderai le grand format, si j'aime moyen, je m'en séparerai, je pense. Ça passe, c'est un peu étroit mais ça passe. Et du coup j'ai fait de la place, donc je vais pouvoir ranger mes services de presse un peu mieux. Ça, tout ça là, on va enlever. Je vais trier les goodies ailleurs. J'en ai un aussi. Je pense qu'on peut classer contemporain et imaginaire. Contemporain au-dessus, imaginaire en dessous. Contemporain, contemporain. Oh, il y a une petite touche de SF là-dedans. Peut-être que j'aurais besoin de ça. J'ai osé. Voilà, pour ce qui est contemporain, je pense que c'est pas mal, que ça me correspond bien. Maintenant là, il y a genre 0 déco, peut-être mettre ça ici. Et potentiellement, on peut mettre même... Ou alors, ça correspond pile à ce que j'ai là. Donc voilà pour la pile à lire, c'est-à-dire ces bibliothèques là. Et c'est parti pour le rangement des livres que j'ai lus. Donc ça va aller assez vite pour cela, je pense. Au grand mot, les grands remèdes, j'ai enlevé le fauteuil, il me gênait trop. J'ai décidé d'enlever ces livres-là aussi qui sont des contemporains. J'ai lu celui-ci il y a super longtemps, plusieurs années. J'ai jamais lu la suite qui est un spin-off. Et j'ai un autre livre de l'autrice, mais en fait ça m'attire plus du tout. Ça fait super longtemps qu'il est là, autant m'en séparer. Ah mais maintenant que je suis dans le mood, je me sépare de tout. Genre limite, je vais vider complètement ma bibliothèque, c'est n'importe quoi. Après je vais regretter d'avoir enlevé trop de choses. Grande question. Là. Nos sens interdits. J'avais pas trop aimé ce livre donc je m'en sépare. Je me sépare également d'un Noël Royal qui a été une lecture de Noël plutôt moyenne que je relirai pas personnellement. Et également Pull Moche recherche partenaire pour Noël, c'était sympa mais je pense pas la relire non plus. Pour le coup, ouais j'ai passé un bon moment avec celui-ci mais moi c'est pas une lecture que je relirai pour autant.
Voilà donc le résultat, franchement ça fait trop bizarre, c'est hyper aéré. Je sens que j'ai vraiment de la place pour pouvoir y mettre mes futures lectures et ouais je m'attendais pas du tout à enlever autant de livres de ma bibliothèque mais ça fait trop du bien. Faites un nettoyage de printemps aussi dans vos bibliothèques si jamais ça vous donne envie après cette vidéo, mais en tout cas moi je suis super contente de l'avoir fait. Je trouve que ça change complètement mon salon, la bibliothèque que j'avais et tout ça. C'est carrément moins chargé et au moins ce sont que des livres que j'ai adorés, que je pourrais relire parce qu'ils sont en français ou alors des livres que j'ai trop envie de lire. Donc ouais c'est trop chouette, je suis trop contente d'avoir fait tout ce tri. Ça fait un peu mal au cœur, j'avoue, j'en ai enlevé beaucoup et je ne sais même pas combien, attendez je vais compter. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 livres en moins. C'est un truc de fou, franchement. J'ai pas l'impression que j'en ai enlevé 58 non plus, mais bah écoutez... C'est le nombre de livres que j'avais en trop dans ma bibliothèque apparemment. Ça me fait trop bizarre. 58 livres en moins dans ma bibliothèque, c'est énorme. Je sais pas du tout ce que je vais en faire. Enfin, je pense que pour la plupart, je les mettrai sur Vinted. Je ne sais pas du tout encore comment je vais estimer les prix de ces livres-là. Parce qu'il y a les deux Sexus, parce qu'il y a des éditions limitées de Fairyloot ou de Illumicrate aussi. Et en même temps, il y a des livres hyper communs. Donc voilà, je sais pas du tout comment je vais jauger tout ça. Je mettrai ceux qui sont abîmés, je pense, en boîte à livres. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous auriez fait à ma place, parce qu'en même temps, bah presque j'ai envie de tout donner parce que voilà, j'ai envie de me séparer des choses et que ce soit derrière moi, mais en même temps, bon bah je suis consciente de la valeur des livres que j'ai. Dites-moi aussi si vous aussi vous avez l'habitude de faire du ménage dans vos bibliothèques. Personnellement, j'en avais pas fait depuis super longtemps, mais je pense que ce petit ménage de printemps, ça fait pas de mal, ça fait même beaucoup de bien, c'est trop agréable d'avoir la bibliothèque aussi vide. Enfin, franchement, c'est un sentiment assez agréable finalement. J'aime beaucoup être entourée de mes livres, mais j'aime encore plus savoir que les livres qui m'entourent sont que des livres que je peux lire et que des livres qui me plaisent réellement ou alors qui me font très envie. Donc je suis super contente d'avoir fait ce tri là pour n'être entourée que des livres qualitatifs autour de moi. Je dis pas que ceux dont je me suis séparée ne sont pas qualitatifs, c'est juste qu'ils ne me correspondent pas, c'est pas des lectures que je vais réellement faire, donc ça ne sert à rien que je les garde. C'était une longue réflexion, ça m'a pris plusieurs mois avant de comprendre et de réaliser que je lisais plus en anglais et ça fait du bien et mine de rien en se lançant comme ça, moi j'étais partie juste en tête d'enlever des livres en anglais sans pour autant toucher aux éditions collector en plus et au final ben lancé dans la foulée j'ai enlevé aussi des livres que j'avais lus et qui m'avaient pas plus marqué que ça, donc je trouve que c'est bien aussi parce que ça me permet de commencer ce tri là et d'aller un peu plus loin que ce que j'avais prévu finalement et je pense que c'est une bonne chose parce que peut-être que certains livres comme celui-ci que j'ai lu à Noël et que j'ai bien apprécié mais sans plus je l'aurais finalement gardé encore pendant super longtemps dans ma bibliothèque si j'avais pas été dans cet élan de faire du tri, alors que pour autant c'est pas un livre que je vais forcément relire parce que chaque année à Noël il y a des nouvelles romances de Noël qui sortent et sûrement plein de romances de Noël qui sortiront là en 2023 qui me plairont beaucoup plus et qui m'attireront et qui voilà et auront cette air de nouveauté aussi. Bref, ça sert à rien, je me suis justifiée de toute façon. J'ai décidé de sortir ces livres là de chez moi et franchement je suis trop contente d'avoir pris cette décision déjà parce que c'était pas forcément évident. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi qu'elle ne vous aura pas mis mal à l'aise parce que je sais que ça peut être un peu le cas lorsqu'on montre l'entièreté des choses que l'on possède, quel que soit le type de choses que l'on possède, mais c'est vrai que je possède beaucoup de livres, j'ai pendant très longtemps accumulé des livres. Quand je suis arrivée sur Booksta il y a 2 ans et demi, j'ai commencé à entasser énormément de livres aussi et justement c'est à ce moment-là que j'ai acheté quasiment toutes ces éditions en anglais. Finalement, progressivement et plus ça a été, plus je suis allée vers des lectures qui me correspondaient plus, mais en même temps mais j'avais toujours ces livres-là chez moi, ces livres que j'avais achetés en anglais et qui me faisaient peur et que j'hésitais à lire. J'ai même essayé de faire des challenges, le challenge court d'été, si jamais il y en a qui sont là depuis un petit moment, vous vous en souvenez peut-être, c'est un challenge où le but c'était de lire en anglais durant le mois d'août. Le but c'était aussi d'écouler ces livres-là et en fait compte, à chaque fois je ratais mon challenge et c'est pas pour rien. Donc je suis bien contente de plus avoir ça et de m'en séparer, voilà, ça fait du bien. Donc voilà pour cette vidéo. Encore une fois, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. En attendant la prochaine, je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!